Le problème de nous, les êtres humains, c'est que on est trop flemmards, paresseux, fainéants. Et quand nous sommes face à un souci, on aime trop s'en remettre à Dieu ou on ne dépend que de Dieu. Et ce n'est pas un souci d'appeler Dieu à l'aide quand on est face à un obstacle. Le souci en question, c'est de se dire que on attend que Dieu frappe cet obstacle qui nous pose problème et nous, on ne fait rien, on reste sur le background. C'est Dieu qui doit tout faire. Ça fait depuis un mois que tu cherches désespérément une place de travail. Le Seigneur a entendu ton appel. Il fait descendre sa grâce vers toi. Et la seule condition pour que tu décroches cette place de travail, c'est que tu te bouges, c'est que tu fasses des appels téléphoniques, c'est que tu envoies des CV. Toi, tu préfères procrastiner, tu ne fais rien. Le Seigneur, il a fait 50% de son boulot. Toi, tu n'as pas fourni les 50% restants. Qu'est-ce qu'il se passe? Cette grâce, elle se manifeste chez quelqu'un d'autre qui a les mêmes objectifs que toi. Cette personne, elle n'est pas jalouse de toi. Elle a juste été motivée et elle a saisi la grâce par la main, ce qui fait qu'elle a le boulot de rêve que toi, tu voulais. Tu as un bon danseur, tu es une bonne danseuse et ton objectif à toi, c'est de monter sur scène avec tes artistes préférés. Le Seigneur, il entend ton appel, il fait descendre sa grâce vers toi. Déjà, le fait que tu saches bien danser, c'est une grâce, en plus un don de Dieu. Et la seule façon, la seule condition pour que tu puisses réaliser ton objectif, c'est que tu postes les vidéos où tu danses sur les réseaux sociaux. Ce qui est génial maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que tout va assez vite, peu importe le domaine que tu fais, que ce soit le chant, le rap, la danse ou le dessin, tout va assez vite. Toi, enfin, tout va assez vite, qu'on poste une vidéo, 4 vidéos, 10 vidéos, tout va assez vite, ça dépend juste pour qui. Toi, tu ne postes rien, tu préfères procrastiner. Dieu, il a fait 50% de son boulot, toi, tu n'as pas fourni les 50% restants. Qu'est-ce qui se passe? Cette grâce, elle se manifeste vers une autre personne qui a les mêmes objectifs que toi. Cette personne, elle n'est pas jalouse de toi. Elle a juste saisi la grâce par la main. Elle a posté peut-être 10 vidéos et elle s'est fait repérer. Et maintenant, elle réalise ton rêve à ta place. Il en va de même pour moi. Moi, ça fait depuis mes 6 ans que je dessine. Là, actuellement, je suis en train de dessiner Skepta, qui est un rappeur légendaire de la grime londonienne. Quand j'ai eu 16 ans, à chaque fois, je me répétais, le Seigneur, il va changer ma vie. Le Seigneur, il va changer ma vie. Le Seigneur, il va changer ma vie. 17 ans, le Seigneur, il va changer ma vie. Le Seigneur, il va changer ma vie. 18 ans, le Seigneur, il va changer ma vie. Le Seigneur, il va changer ma vie. 19 ans, le Seigneur va changer ma vie. Le Seigneur va changer ma vie. 20 ans, le Seigneur va changer ma vie. Le Seigneur va changer ma vie. Je me répétais cette phrase en boucle parce que je savais que le Seigneur, il allait changer ma vie. Puis à 20 ans, je vois que rien n'a avancé. Et je me dis, oui, le Seigneur, il m'aide. Mais ce n'est pas lui qui va tout faire. Lui, il me donne les dons que j'ai. Comme là, je dessine, c'est un don. Lui, il me fournit les outils, les armes nécessaires pour que je puisse m'équiper afin de réaliser mon périple. Et ça à nous, ça à moi de modeler les armes qu'il me donne en fonction de la destinée que je suis, vu que moi je voulais dessiner. Ce n'est pas le Seigneur qui fait tout. Lui, il fait une partie et nous, nous faisons le reste. Ce n'est pas mon crayon qui descend avec une musique angélique. Alléluia. Non, ce n'est pas un ange qui prend possession de mon crayon pour faire un portrait. Le Seigneur, il va me donner les dons nécessaires, il va bénir mes mains, mais c'est à moi de faire le reste. Tu as un examen qui va définir ta vie. Tu veux devenir architecte, tu veux devenir chef d'entreprise, tu veux devenir pilote d'avion. Et toi, tu penses que ce sont les anges qui vont feuilleter les pages à ta place. Toi, tu n'as besoin de rien fournir. Et le jour de ton examen, tu penses que ce sont les anges
qui vont te chuchoter à l'oreille les réponses. Non, c'est toi qui dois fournir le boulot nécessaire. Le Seigneur, il fait les 50%. Même si tu réussis ton examen en ayant fait beaucoup de fautes, il va te donner les connaissances nécessaires. Même si c'est dur, il va te donner les connaissances nécessaires et toi, tu dois fournir les 50% restants. Là, je vais donner un exemple qui sera assez percutant et qui va vraiment faire comprendre ce que je dis aux gens. C'est que souvent, on appelle le Seigneur à l'aide aussi pour qu'il change le cœur des gens, pour qu'il change les comportements des gens. Moi, je dis juste, c'est encore la même chose. Le Seigneur, il va faire 50% de son boulot. Nous, on doit fournir 50% du travail restant. Sinon, rien ne se passe. Et déjà, pour qu'une personne change, la personne, elle doit le vouloir d'elle-même. On peut appeler le Seigneur 3 fois par jour, 5 fois par jour. Si la personne, elle ne veut pas changer, elle ne va pas changer. Premier exemple que j'ai, c'est une personne raciste atteinte de l'Alzheimer. Et vous savez très bien que les personnes racistes atteintes de l'Alzheimer, si elles voient une personne racisée telle que moi, elle va m'insulter. La maladie, ça peut ranger le corps, ça peut ranger le cerveau, mais la haine, c'est viscéral. La haine, ça reste figé, vissé dans le cœur. On aura beau prier pour cette personne, elle va continuer de me haïr. Dieu va faire le nécessaire pour adoucir son cœur. Si cette personne, elle veut me détester, elle va me détester. L'autre exemple que j'ai, c'est que les femmes, elles veulent souvent changer le caractère, le comportement de leurs hommes. C'est possible comme ce n'est pas possible. Une maman, elle veut changer le caractère de ses enfants qui sont impolis. Et ça, le plus souvent, c'est possible. Comparé à changer un homme qui a un mauvais comportement envers sa copine. Mais là, encore une fois, le souci en question, Dieu va faire le nécessaire pour adoucir cette personne, pour changer son comportement. Si cette personne, elle ne veut pas changer d'elle-même, elle ne veut pas fournir les efforts nécessaires en retour, elle ne va pas changer. Il y a des personnes vilaines, il y a de vrais super vilains qui ont existé dans notre monde, qui existent encore maintenant. Il y a des gens qui sont cruels, il y a des gens qui sont méchants. On aura beau prier pour eux, ils ne vont jamais changer. Et par tout ce que j'ai dit, c'est que justement, les êtres humains, on attend trop que ce soit Dieu qui change nos vies. Oui, Dieu peut changer nos vies. Peu importe ce que tu demandes à Dieu, il va le faire. Il va donner, il va fournir 50% de son travail. Tu veux devenir riche? Oui. Dieu, il va mettre les personnes dans ta route. Il va te montrer les chemins pour que tu deviennes riche. Mais c'est toi. C'est toi qui dois faire le reste pour devenir riche. Tu veux trouver l'amour? Oui. Dieu, il va mettre une personne dans ta vie. Il va faire 50% de son travail. Maintenant, toi, tu dois fournir les 50% restants. Tu ne veux pas parler avec cette personne. Comment tu veux que cette personne, elle soit l'amour de ta vie?